vraiment content de vous entendre, Cyril, Hélène et Diana. Et pourtant, j'ai lu déjà votre témoignage et je vois vraiment la main de Dieu dans votre vie. Et cette main-là ne va pas s'arrêter maintenant, cette main bienveillante. Je ne sais pas ce que vous avez entendu ce matin, ce que vous avez retenu, peut-être que vous vous dites oui, mais bon, ce sont des gens faibles, les chrétiens. Ce sont des gens faibles, là, ils n'ont pas de personnalité. Mais quand quelqu'un vous gifle, par exemple, et que vous refusez de lui rendre et de vous décider de l'aimer, est-ce que c'est de la faiblesse, ça? C'est l'orgueil souvent qui nous pousse à répondre. Il faut vraiment aimer le Christ pour suivre le Christ. Et je suis frappé parce que je vois comment Dieu les a rencontrés sur leur chemin de vie. Des chemins qui nous paraissent parfois chaotiques, des chemins qui nous paraissent parfois désespérés, ou même nous, en tant qu'hommes ou femmes, on se dit, mais il n'y a aucune issue pour lui ou pour elle. Et puis toujours au lendemain, on rencontre quelqu'un, une personne, le Christ, ressuscité, qui change de vie. Et on peut chercher à expliquer ce qu'on veut. À un moment donné, la Bible dit, un aveugle est guéri, qui dit, alors que les religieux lui disent, mais tu es né dans le péché, tu es un bon à rien, tu es un vaurien. Il dit, je ne peux pas répondre à vos questions. Bon. Mais je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'aimerais vous inviter à lire avec moi quelques versets dans la parole de Dieu et qui nous rappellent tout simplement qu'il y a quelqu'un sur lequel on fonde notre vie. Et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu vivant et vrai. Et quand on s'appuie sur lui, quand on repose et quand on fonde notre vie sur lui, notre vie change radicalement. Je vous invite à lire avec moi une petite parabole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. À partir du verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée. Car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Je vous invite à un court instant à la prière. Seigneur, on veut tout simplement être à ton écoute ce matin parce que nous savons que de même que tu nous as parlé, que tu as parlé à Cyril, Hélène, Diana et à tant d'autres, de même tu veux parler à nos cœurs. C'est le moment où nous voulons nous arrêter, réfléchir sur les choses sérieuses. Seigneur, sur les choses, Seigneur, qui ont un impact au-delà même de cette vie terrestre, jusque dans l'éternité. Seigneur, visite ceux et celles qui ont franchi cette porte. Tu connais, Seigneur, le pourquoi de leur présence. Et nous savons que rien n'est dû au hasard. Alors nous prions que vraiment tu puisses apporter une parole d'espérance, une parole, Seigneur, particulière pour chacune des personnes présentes. Nous te demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen. On a chanté tout à l'heure, mon seul abri, quelle que soit une tempête, Dieu est là et il est en sa main. Cette petite parabole de Jésus suit finalement tout un enseignement de Jésus qui va nous parler de la manière de vivre selon Dieu. Et il va dire finalement, c'est le dernier texte de son enseignement, il va finalement dire qu'il y a deux manières de bâtir dans la vie. Il va précédemment dire qu'il y a deux hommes, deux manières de bâtir, deux destinées. Ça c'est important. Deux hommes, deux manières de bâtir, deux destinées. Peut-être que tu sauras où tu te trouves, peut-être sur quel chemin. Mais l'espérance, la solution, c'est qu'on peut changer de chemin aussi. On peut changer et refuser d'être dans cette destinée qui nous mène nulle part, qui nous mène vers une impasse.
Vous connaissez tous, peut-être pour les plus vieux, les trois petits cochons. Hein? On se demande d'où elle vient cette histoire-là. Ah, cherchez pas, hein. Jésus a fait plus simple. Hein. Il n'y a pas 3, 4 petits cochons, il y a 2 manières de bâtir dans la vie. Une manière de bâtir sur lui, avec lui ou sans lui. Et construire notre vie est importante. Et sur quoi tu bâtis ta vie aujourd'hui? Et comment construire quelque chose de solide et de durable? La différence entre ces deux hommes, ce n'est pas la manière de construire, mais sur quoi ils bâtissent. Puisque l'une et l'autre des maisons semblent identiques. En revanche, l'une est construite sur le roc et l'autre sur le sable. Les deux hommes écoutent finalement la parole de Dieu. Peut-être ont-ils des valeurs, peut-être sont-ils nés dans une famille de croyants, quels qu'ils soient. Et ils disent, bon, c'est bon, j'écoute, mais sans qu'il y ait d'effet visible dans leur vie. L'un met en pratique et l'autre non. En apparence, rien ne différencie ces personnes. Il faudra attendre, comme on a lu, la tempête. C'est elle qui va révéler la solidité ou non de la maison. Et nous savons qu'il est nécessaire d'avoir des fondations solides pour élever une bâtisse. Dans les domaines dans la vie, nous savons que de quelle manière parfois nous devons construire et bâtir, encore faut-il le vouloir. Tout dépend, notre vie dépend de notre bonne fondation. Alors, je me suis posé la question, ici, à mon avis, personne, moi je n'ai jamais vu quelqu'un me dire, écoute, moi je veux pourrir ma vie, moi je veux pourrir mon boulot, je veux pourrir ma vie de couple, je veux pourrir ma vie professionnelle, je veux tout détruire. C'est rare quand même, peut-être que je ne vais pas dire jamais, il y a bien quelqu'un qui va se trouver dans le monde qui doit penser ça. Mais parce qu'il en a peut-être marre de sa vie, certainement. Mais en réalité, jamais quelqu'un veut pourrir sa vie, veut détruire sa vie. Il veut au contraire construire quelque chose de beau. Quand tu te maries, tu ne vas pas chercher un tueur. Non, on pense se marier avec quelqu'un de bien. Donc ça c'est valable, que l'on soit croyant ou non, c'est quelque chose qui est ancré en nous. On veut le meilleur et pour nous, et pour nos enfants, et pour notre famille. Mais, parce qu'il y a parfois des mais, on a le sentiment de bâtir quelque chose de solide, juste le sentiment. Et finalement, en réalité, on s'aperçoit que le sol est fragile. Hein, on pense vouloir construire, ça c'est bien, mais du coup, on construit mal. L'avenir nous montre que finalement notre vie se révèle fragile. Ce qu'on a bâti se révèle fragile. Ou encore, on a conscience parfois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé avant d'être chrétien, on a conscience parfois que déjà quand on s'embarque dans ce chemin-là, ça cloche. Qu'on ne part pas sur des bonnes bases. Et on se dit peut-être que ça va changer. Mais tu le sais au départ que ça cloche. Tu le sais au départ que... Et puis finalement tu dis peut-être que ça va changer, tu espères. La Bible, moi j'aimerais te dire tout simplement que Jésus-Christ est le véritable fondement, le véritable roc sur lequel toute notre vie doit commencer. Et si ta bâtisse commence mal, alors peut-être que tu ne verras rien maintenant, mais demain tu le verras, ça va s'écrouler. Tu as déjà vu les châteaux de sable? C'est beau, et le lendemain il n'y a plus rien. Parfois on est dans l'illusion, on pense que ça va durer. Mais en Christ, sur le roc, notre vie est solide. Ça ne veut pas dire, comme on l'a entendu dans les témoignages, que rien de mauvais ne va vous arriver, rien de difficile, puisqu'on l'a lu ensemble, la tempête est venue. Et j'aimerais juste faire un parallèle avec le baptême. Vous avez décidé de fonder, Cyril, Hélène et Diana, comme nous autres, décidé de fonder notre vie en Christ, notre vie entière, sur le roc qu'est le Christ.
Cela a commencé quand? On l'a entendu tout à l'heure dans un des versets. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, ça démarre là. Si quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, il a reçu comme Sauveur et Seigneur, il devient une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature à partir du moment où ils ont reçu le Christ dans leur vie. Ils ont commencé à bâtir sur le roc en Christ. S'il n'y a pas de Jésus dans notre vie, il n'y a pas de roc, il n'y a pas de fondement solide. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu deviens une personne nouvelle, entièrement nouvelle. C'est comme les parents qui transmettent un ADN aux enfants. C'est la même chose, d'une certaine manière, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu reçois d'une certaine manière l'ADN de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, elle a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Ça, Diana nous l'a dit, hein, elle est née dans une famille chrétienne, mais elle n'était pas chrétienne. On ne naît pas chrétien, on le devient par un acte de foi. Mais c'est bien de se rappeler que le démarrage sur le roc, quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. On reçoit une nouvelle identité en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes en union avec Jésus. Et ça, c'est important de se le rappeler. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Être chrétien, c'est simplement la faveur de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous le devons à Dieu. Dieu fait des belles choses. Dieu fait des choses extraordinaires qui dépassent notre entendement. Quand nous disons que ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, c'est seule la puissance de Dieu peut vous rendre différent. Seule la puissance et l'intervention de Dieu peut vous connecter à lui. Vous pouvez faire tous vos efforts. Si vous voulez être croyant par vos propres forces, adopter des valeurs chrétiennes bonnes, vous n'y arriverez jamais. Vous n'êtes pas capable. Pourquoi? Parce qu'il faut quelque chose d'extérieur à vous. Et cet extérieur, c'est Dieu qui vient dans votre vie. Et quand cette semence, cette graine est plantée, nous dit la Bible, elle germe. On a vu des graines oubliées pendant des millénaires germer quand on les a mis dans un environnement favorable. Alors qu'elles étaient sèches. Et peut-être que tu ressembles à cette graine sèche. Et tu resteras sec dans le sens où tu ne pourras pas connaître Dieu tant qu'il n'y a pas une intervention de Dieu dans ta vie. Mais sache que quand tu le laisses intervenir dans ta vie, les choses changent. J'allais dire, les choses se bousculent même dans ta vie. Parce que quand on a même peur, tu dis waouh, oh, Seigneur, doucement, là, calme. Parce que lui, il veut t'emmener pas simplement pour être sauvé, pour aller pour l'éternité, non. Il veut te sauver pour maintenant. Et après, il te dit oui, ben, suis-moi. Et c'est là, c'est l'aventure en tant que chrétien. Et on a entendu les témoignages. Ils sont formidables. Tantôt on est avec Dieu, puis après on lâche la main du Seigneur. Et la Bible dit que lui ne lâche jamais notre main. On a peut-être tendance à lâcher sa main. Mais c'est comme un parent bienveillant, au-dessus de tout. Il a toujours un regard sur son enfant. Hein, il part, bon, est-ce qu'il va marcher mon point, est-ce qu'il va tomber? Mais je suis là. Vous êtes parents, hein? D'accord? Tu veilles sur tes enfants. De la même manière, Dieu veille aussi sur nous. Même si quand on lâche sa main. Mais le résultat est le même. Quels que soient les chemins, la Bible dit que tous nos chemins te sont familiers. Les cheminements sont différents, les témoignages sont différents, le résultat est le même. De nous amener à lui et à lui seul. Et le baptême d'eau est une manière de dire publiquement qu'un jour ils ont rencontré Jésus dans leur vie.
qu'un jour ils sont devenus une nouvelle créature, ils ont reçu une nouvelle identité en Jésus-Christ, qu'un jour ils ont pu dire « il est venu me chercher », et qu'ils décident de construire avec lui maintenant. Et comprendre que vous êtes une nouvelle créature avec lui, qu'il y a un nouveau départ possible avec lui, que vous êtes enfant de Dieu, va produire un changement profond, un changement au niveau du cœur, pas au niveau du comportement extérieur, pas ce que je dois faire ou non, ce qui est permis ou non, ce qui est interdit ou non. On aime bien ça. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Ce n'est pas des règles d'interdit. Tu vas comprendre que ce que Dieu produit, il le produit à l'intérieur. Ce qu'il y a de plus intime dans ton cœur. Et le changement, il commence toujours de l'intérieur et il va vers l'extérieur. Jamais le contraire. Quand c'est le contraire, c'est que vous commencez à avoir une carapace. Et vous jouez peut-être le religieux, ou celui qui a beaucoup de valeur. Mais quand Dieu plante dans votre cœur, ce changement, il a des répercussions dans votre vie de tous les jours. Il devient visible, ce changement. Ça entraîne un changement à tous les niveaux. Au niveau des pensées, au niveau des paroles, au niveau des actions, vous n'êtes plus le même. Vous ne vivez plus de la même manière. Car votre centre d'intérêt a changé. J'aimerais te dire, peut-être que parfois c'est flou dans ton esprit, même pour les chrétiens souvent. Tu ne deviens pas chrétien en étant tout doucement différent, en adoptant une manière de vivre chrétienne. Tu ne deviens pas chrétien en changeant ta vie, en te conformant à la Bible. Tu es déjà différent. Parce que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'as pas à devenir chrétien. Tu es devenu quand tu as confié ta vie à Jésus. Tu as bien compris, il y a un commencement. Tu ne deviens pas chrétien par ta manière de vivre. Mais parce que tu es devenu chrétien. Parce que tu as trouvé en Jésus-Christ une perle précieuse, alors ta vie change. Ton centre d'intérêt change. La Bible dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que tu aimes le plus prendra la place de ton cœur. Tout simplement. Si tu aimes ta femme ou ton mari, aucune autre femme prendra ton cœur parce qu'elle est déjà prise par ta femme ou par ton mari. J'espère. Mais quand l'amour a la première place dans ton cœur, alors personne ne peut l'enlever. Et donc, dans la vie chrétienne, il s'agit du même principe. Quand ton centre d'intérêt a changé, quand tu as trouvé en Dieu ta raison d'être, ta raison de vivre, qu'il a accompli à la croix, le sacrifice pour toi, il a donné sa vie pour toi, alors en retour, tu cherches à l'aimer, tu cherches à lui plaire. Il y a une passion. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si ton trésor est Dieu, alors il remplira ton cœur. Il gouvernera ta vie. Bien sûr, les changements ne viennent pas, on l'a entendu, du jour au lendemain. Mais tu aspires à. Tu aspires à plaire à Dieu. Parce que tu as compris ce qu'il est pour toi. Tellement précieux. Tellement d'amour manifesté à la croix. Mais en même temps, tu peux repérer dans ta vie des changements. Parce que juste sa présence dans ta vie, fait vraiment la différence. Commence à prier. Commence à lire la Bible. Et tu vas voir combien de prières sont montées vers Dieu. Des prières de rébellion, de révolte, ça arrive. Hein. Et puis les gens se sont tournés vers Dieu. Les gens athées, scientifiques. Je me souviens pendant le Covid, plusieurs personnes m'appelaient en disant « Écoutez, moi je vous appelle, je suis athée. » Je m'appelle. Il me dit « J'ai éduqué mes enfants dans l'athéisme, mais je ne sais pas pourquoi, depuis quelques semaines, Jésus
m'envahit. Je veux lire les évangiles, je veux une Bible. Il est venu à l'église. Quelques-uns comme ça ont appelé avec le même profil. Je me dis, mais reste athée. De toute façon, c'est pas une maladie, quoi. Dieu se fout des athées. Il aime les athées comme n'importe qui. Que tu sois athée, scientifique ou n'importe où. Je ne sais pas quelle étiquette tu as. Dieu, il t'aime. Dieu t'aime et ce qu'il veut, c'est qu'il veut te sauver. Il veut avoir une relation avec toi. Je ne te parle pas de l'institution d'église où tu as entendu des tas de choses. Je ne te parle pas des dérives des églises ou des croyances. Je ne te parle pas de ça. Bien sûr, ça arrive. Il y a aussi des belles choses qui se passent aussi dans l'église de Dieu. Très belles choses. Des hommes et des femmes qui, comme ils sont, veulent plaire à Dieu. Et ils avancent. Ils annoncent l'évangile, ils répondent la bonne nouvelle de l'évangile, ils font le bien autour d'eux. Voilà. Il y a aussi ça qui existe sur cette terre. Le baptême nous rappelle tout simplement l'image de la mort et de la résurrection. Il y a un autrefois et un maintenant. Et il y a un jour où j'étais mort, dans le sens sans Dieu, et un jour où je suis ressuscité à une vie nouvelle avec Dieu. C'est comme si, finalement, j'étais plongé, je vais vous plonger. Je vais vous ressortir aussi. Je vais vous ressortir. C'est simplement un symbole, une image. Ils sont morts, ils le disent publiquement. Je veux oublier, je veux laisser ma vie passer derrière moi. Et quand ils sortent, je veux vivre cette vie nouvelle avec toi, Jésus. Mais tu n'y arriveras pas. Vous n'y arriverez pas. Seule la grâce de Dieu est nécessaire. Moi aussi, j'y arriverai pas. J'ai besoin de la grâce de Dieu, jour après jour. Ça a été dit tout à l'heure. La grâce est suffisante. Le Seigneur sera aussi avec vous dans cette aventure qui continue parce que le baptême ne sauve pas. Le baptême n'est pas une fin en soi. Il est une continuité dans la vie chrétienne, dans l'aventure avec Dieu. Il y aura des tempêtes. Et le psaume 127 nous dit, dans ces tempêtes, il nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Dans ces tempêtes, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Que le Seigneur bâtit avec vous. Il est l'artisan, il est le meilleur artisan, pour cimenter votre foi de manière à ce qu'elle ne tombe pas. Et Dieu sera là, capable de vous rendre ferme dans votre foi, malgré les doutes. Et c'est aussi la foi en Dieu pour continuer dans ses promesses. La foi, c'est tout simplement faire confiance dans ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas. La foi, c'est tout simplement ça. C'est croire sur parole ce que Dieu dit. Et Dieu ne ment pas. Alors, je laisserai avec ce verset d'espérance pour ceux qui ont bâti sur le Christ, mais ceux qui peut-être ont une vie en ruine. On a tous vécu peut-être cela, où on connaît tous des personnes où les constructions, les vies sont en ruine, les vies sont brisées. Et on se dit, mais comment rebâtir sur des ruines? Il n'y a qu'un tas de cendres dans la vie. Eh bien, Dieu est là encore ce matin. Il dit, il est possible de reconstruire sur du roc, de recommencer à zéro notre vie, pour repartir tout à nouveau avec Dieu. Et ça c'est formidable. Je ne dis pas de le faire maintenant, si tu peux, fais-le. Au moins, on ne sait jamais ce qui va t'arriver demain. Mais réfléchis là-dessus. Tu peux raser ta vie passée, ruine, briser, et repartir avec lui. Jésus a dit, cette promesse est pour maintenant. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent, la vie éternelle. Et il ne sera pas condamné. Parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. La vie chrétienne démarre aujourd'hui, pas demain. Le Seigneur vraiment t'encourage et te bénisse. Amen.